Nicolas du Cimetière, quand on regarde toute la collection, enfin tout au moins ce qui est montré actuellement à la Fondation Martin Bonnemer, on voit que les pièces qui sont présentées se renvoient les unes les autres. On voit les liens entre les différentes cultures. Tout à fait, c'était la volonté de cette exposition de montrer le dialogue interculturel. La Fondation Martin Bonnemer vient d'obtenir depuis 4 semaines son classement à l'UNESCO et la nature des collections, outre le caractère précieux de chacun des objets, cette nature intertextuelle, interculturelle a été un des points cruciaux dans le dossier de candidature auprès de l'UNESCO, puisqu'effectivement c'était l'une des volontés de base de Martin Bonnemer de faire dialoguer entre elles les cultures par leur religion ou par leur contexte philosophique, historique ou littéraire. Alors qu'est-ce que justement ça peut nous dire pour aujourd'hui, le fait qu'on lit par exemple des textes en latin ou en grec mais qui proviennent de l'arabe, ou qu'on lit du phénicien ou du syriaque? Alors effectivement, cette Translatio Studiorum nous montre qu'en fait, les êtres humains ont toujours été intéressés à pouvoir s'inspirer du meilleur de ce qui avait été produit par des civilisations qui les avaient précédées ou par des cultures qui étaient leurs voisines. Et donc c'est une sorte de vaste bibliothèque d'Alexandrie reconstituée en quelque sorte, une sorte de déversoir, de point de rencontre et de carrefour entre les civilisations. Et il y a une très grande beauté, surtout dans le contexte géopolitique actuel, dans certains cas, de pouvoir effectivement manifester ces coopérations qui ont existé à travers le passé entre des civilisations pour exprimer le meilleur de ce qui est l'humanité. Est-ce qu'on peut en tirer un enseignement à un moment donné où on voit que, par exemple, au Mali, on détruit des très anciennes bibliothèques musulmanes, ou que dans d'autres pays, on fait à peu près la même chose? Tout à fait. Le patrimoine de l'écrit est une cible à l'heure actuelle. On l'a très bien vu désormais, il a été identifié par les fanatiques de tout poil comme étant effectivement l'objet de destruction potentielle. Et nous avons cette charge et cette mission de préserver justement ce patrimoine écrit sous toutes ses formes, pour toutes les cultures que nous pouvons accueillir. Il y a près de 80 langues qui sont représentées au sein de nos collections, et c'est vraiment une charge qui nous tient à cœur. Ultime question, vous nous avez dit que Martin Bonnemer avait travaillé avec le Comité international de la Croix-Rouge sur la préservation des œuvres intellectuelles. Est-ce qu'on peut dire que, justement, il avait un message humaniste en ramassant un petit peu toutes ces œuvres aux 4 coins du monde? Oui, très clairement. Son inscription au cadre du CICR, dont il est devenu d'ailleurs le vice-président, il est devenu le vice-président de la Croix-Rouge entre 1947 et sa mort, et très clairement, effectivement, il a manifesté au Comité international de la Croix-Rouge ce qui était également le ferment de sa collection, autrement dit un esprit humaniste qui prônait l'ouverture et qui manifestait l'ouverture vers toutes les cultures. Et qui voulait faire dialoguer les cultures. Mais exactement.